Comment dépasser le mensonge dans le couple? 3 conseils d'experts. Comment dépasser le mensonge dans le couple? Je vais vous partager 3 conseils de pro dans cette vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon. Je reçois des femmes, des hommes, des couples de façon très régulière et puis j'accompagne également à distance à travers mes séances de coaching et mes accompagnements. Alors, comment dépasser la problématique du mensonge dans le couple, que ce soit l'un des partenaires ou parfois les deux partenaires qui mentent. Je vais vous partager mes conseils aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on ment. Pourquoi ment-on? Et puis de distinguer aussi les différents types de mensonges. La réalité, c'est que le mensonge est toujours là pour éviter une situation qu'on ne souhaite pas vivre ou pour éviter une confrontation ou bien pour éviter une expérience par rapport à soi-même. Ce qu'il faut comprendre par rapport au mensonge, c'est le rôle principal de la peur. Très souvent, la peur, c'est l'émotion qui sous-tend la prise de décision par rapport au mensonge. Peur du regard de l'autre, peur de la réaction de l'autre, peur de l'émotion de l'autre, peur de ses propres émotions, peur de l'image que l'on va avoir de soi, etc., etc., etc. Donc tout un réseau de peurs imbriqué sous-tend le choix de mentir dans la relation. Ces mensonges, ensuite, ça peut être plein de mensonges, plein de petits mensonges, ça peut être un mensonge sur une situation particulière, donc les situations ensuite sont multiples. Mais maintenant, identifier la peur, comprendre la peur, mettre des mots sur la peur peut vous aider à prendre une décision différente par rapport au mensonge. Ce que j'ai envie de vous inviter à faire justement par rapport au mensonge, c'est de prendre un peu de recul et de comprendre aussi que le mensonge sur des faits qui sont importants, je ne vous parle pas ici des petits mensonges pour arranger la réalité, des petits mensonges pour arrondir les ongles. Certains mensonges ne vont pas nécessairement porter à de grandes conséquences dans la relation, mais je vous parle de mensonges qui ont un impact sur l'autre, qui ont un impact sur la relation. Dans ce cas-là, c'est comprendre déjà que vous ne pourrez jamais vous en tirer complètement avec le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge va toujours avoir des conséquences sur votre relation. La conséquence principale étant qu'elle va éroder la confiance et que quand vous érodez la confiance, vous allez petit à petit détruire votre relation. Et en réalité, manquer une opportunité de pouvoir construire autre chose, de pouvoir développer autre chose dans votre relation, même s'il y a une confrontation, même s'il y a un conflit qui aurait pu être fertile. Donc déjà comprendre que cet instant où vous prenez la décision de mentir est aussi une opportunité de pouvoir faire autre chose de cette situation. Deuxième chose, c'est de travailler sur votre confiance en vous. Très souvent, on prend la décision de mentir parce qu'on ne croit pas suffisamment en soi, parce qu'on n'est pas suffisamment solide par rapport à soi pour pouvoir affronter le regard de l'autre, pour pouvoir affronter la discussion. Et donc, ce qui est important, c'est de s'occuper de soi, c'est de faire en sorte petit à petit de prendre confiance en soi. Du coup, on aura beaucoup moins besoin de mentir pour être bien dans la relation. Troisième conseil d'expert, c'est de comprendre que plus vous allez vous affirmer dans la relation, plus vous allez devenir et être qui vous êtes réellement dans la relation, plus vous allez en réalité vous confronter à l'autre dans votre différence, plus vous allez être capable de poser vos limites et donc de moins utiliser le mensonge, plus votre relation va être pérenne et solide dans la durée. Voilà, mes 3 conseils d'experts, ce sont des choses qui sont difficiles, qui demandent bien sûr d'être accompagné. Parfois, quand c'est trop compliqué de le faire tout seul, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez un lien pour me contacter en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.